Alors nous sommes donc le Shabbat 20 qui se lève et nous sommes dans le Daf Tetvav de Yoma. Rappelez-vous qu'on avait vu la mahlok entre Abba Shaul et la Hachamim à propos, est-ce qu'il faut d'abord faire les Nerot, ensuite les Ktoret, ou on fait Ktoret, ensuite les Nerot. Alors on a donné l'avis de Abba Shaul qui a dit c'est marqué Babok, après marqué Akterenna, donc Nerot d'abord, après Ktoret. Hachamim te disent non. Quand il y a marqué Akterenna, c'est-à-dire quand il a fait les Nerot, c'était déjà Ktoret avant. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et il a rapporté une preuve avec le Bena Arbaim, quand on a dit le soir il allume les Nerot, mais après il n'y a plus rien, donc automatiquement, les Ktoret, elle était déjà faite. Alors, la Gemara dit Abba Shaul, alors Shani Atam dirtiv Oto. Abba Shaul dit non, là-bas c'est spécial. Dans les Nerot, il y a marqué Oto. Lui, oui, mais pas les autres. Ça veut dire Abba Shaul il maintient que on fait d'abord les Nerot et après Ktoret en dernier. Ça, c'est la mahlok entre Abba Shaul et Hachamim. C'était donc la question qu'on avait posée au début dans la Gemara. Comment dans la Mishnah c'est marqué à propos donc du service, dans le stage du Kohen Gadol pendant les 16 jours, il y a marqué qu'il fait les Ktoret, ensuite les Nerot. Et nous on a vu dans Masechet Midot là-bas que c'est le contraire, c'est les Nerot après Ktoret. Alors on a dit que ça c'est Abba Shaul, ça c'est Hachamim. Voilà. Comme on a vu donc tout à l'heure. Maintenant, Rapapa Amal la Kasher, Harabanan Abba Shaul. Rapapa lui dit, tout simplement, il n'y a pas besoin de mettre les Ktoret au milieu, comme on a répondu nous, vous vous rappelez? On avait dit, non, on reste avec Seder Yoma. Celui qui a, dans Yoma, on a vu, on fait d'abord les 5 Nerot, après on fait Ktoret, après on fait les 2 Nerot. Donc celui qui a la Mishnah, elle a dit, celle qui parle de Ktoret, Nerot avant Ktoret, ça parle les 5 premières bougies, et l'autre, il parle Ktoret avant les 2 dernières bougies, donc c'est simple. Il y a un papa, il dit non, pourquoi tu te casses la tête? La Kasher Harabanan Abba Shaul. Ah, c'est la Hachamim, ah, c'est Abba Shaul. Comme on a vu ici, maintenant la mahalot entre eux. Abba Shaul, il dit d'abord les Nerot, ensuite Ktoret. C'est pas la peine de mettre 2 et 5, etc. Tu restes donc les Nerot et Ktoret avant les Nerot. Abba Shaul, la Hachamim, tout simplement. C'est là où la Gemara dit, donc, quand on, selon Rapapa, on met donc une Mishnah, l'auteur c'est Rabbanan, une Mishnah, l'auteur c'est Abba Shaul. Donc Rabbanan, c'est comme notre Mishnah à nous, ici, dans le Kohen Gadol, qu'on a dit d'abord on fait Ktoret, ensuite on fait les Nerot. Alors la Gemara pose une question. Alors, Pias, qui est Abba Shaul. Donc, la Mishnah chez nous, on dit d'abord, la Mishnah chez nous, on dit que le Kohen Gadol, il fait d'abord les Ktoret, ensuite les Nerot, c'est le Hachamim. La Mishnah du tirage au sort de Midot, de Tamid là-bas qu'on a vu, on dit là-bas c'est Abba Shaul parce que là-bas il y a marqué le contraire. Nerot, ensuite Ktoret. C'est ce qu'on a vu. D'accord? Chez nous, c'est Ktoret, Nerot, c'est le Hachamim. La Mishnah là-bas, c'est Nerot, Ktoret, après Nerot, c'est Abba Shaul. Donc on a dit c'est bon, jusque-là tout va bien. Seulement il y a une question. Emma Sifa. On regarde maintenant la Sifa, donc la suite de la Mishnah. Là-bas, c'est marqué. Donc, à propos de Kohen Gadol chez nous, ici, dans la Mishnah, dans la suite de Yoma, il y a marqué comme ça. On apporte le Korban Tamid au Kohen Gadol. Comment il fait à Kippour? Krasso, c'est-à-dire, il commence à faire le début de la Shechita, il s'arrête au milieu, il laisse un autre Kohen continuer. Pourquoi? Parce qu'il doit aussi recueillir le sang. Comme tous les services doivent être faits par lui, le Kohen Gadol. Donc, il débute la Shechita, et tout de suite, il prend le récipient pour réceptionner le sang. Même la Shechita, il est obligé de la faire lui? Oui. Quelqu'un, il continue la shita. Après, dans la sefa, c'est marqué, après, la Mishnah continue là-bas, elle dit, il va faire les Ktoret, et après, il fait les Nerot. Donc, dans la même Masechet Yoma, on nous dit, On donne bien l'ordre. au contraire, on va faire le contraire. On donne un ordre. Atteint les Rabbanan. Alors, donc, on a une contradiction. D'abord, on commence Recha Vesefa Rabbanan, ou Sarta Bashaul. La Recha, c'est Rabbanan, comme on vient de dire maintenant. Sefa, c'est Abba Shaul. Et maintenant, tu reviens, Sarta, au milieu, c'est Abba Shaul. Et la Sefa, encore de nouveau Rabbanan. C'est compliqué de faire ça. Tu mets un auteur. Oui, alors, la Gemara va répondre d'abord. Amal Achna Papa, oui, pourquoi pas. Recha Vesefa Rabbanan, ou Sarta Abba Shaul. Oui, c'est comme ça.
ça peut exister, d'accord? Ça peut exister que la première la partie et la dernière, c'est un hacham, et au milieu, c'est un autre hacham. Alors que normalement, c'est homogène, c'est tout un hacham, et après, il y a une mahlok derrière, mais pas un, oui, enfin, un, aleph, bet et aleph, pas comme ça, on dit aleph, aleph, bet, ou bien c'est tout aleph. Alors il dit, mais ça peut exister. Alors, la Gemara dit, Bishlama Abaye Makala Papa. Donc, rappelons la réponse de Abaye plus haut. Abaye, lui, il a dit non. La Misha elle-même, elle est divisée, comme on a dit nous, 5 veilleuses, après Ktoret, après 2 veilleuses. Donc, lui, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de Misha ni Sefer, rien du tout. Pourquoi il n'a pas dit comme Rapapa ici? Parce que lui, il n'accepte pas cette notion de Hacham Risha, le même à la Sefa, et au milieu tu mets un autre qui n'est pas le même, c'est désorganisé pour lui. Ah bah il a marqué la papa, il n'est pas d'accord avec lui. Pourquoi? Il n'est pas d'accord avec ça. Maintenant, il pose une question. Et là, pourquoi Rapapa il a donc changé de réponse? Il aurait pu garder la réponse de Abaye, alors c'était beaucoup plus logique. 5 bougies, Ktoret, 2 bougies, ça va selon tout le monde. Il n'y a pas de contradiction, ni Abba Shaul, ni Rabbanan, tu es tranquille. Amalach, il te répond. Tana berisha hatabat shte nerot, behadar hatabat hamesh nerot. Alors il te dit, le Rapapa il te répond. Il te dit, Tana berisha hatabat shte nerot, behadar hatabat hamesh nerot. En fait, lui ce qu'il a comme problème, Rapapa dit même la réponse d'Abaye, ce n'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce qu'on va voir nous ici, la Gemara va nous parler de Nerot, 2 Nerot. Après, elle va parler des 5 Nerot. Alors qu'en vérité, l'ordre il est inversé. D'accord? Normalement, c'est les 5 et après les 2. Alors que nous, on voit comment on peut mettre au début à Tavassion de Tavassion, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il n'est pas d'accord. Alors il te dit Abaye, alors Abaye comment il a fait pour répondre? Il te dit monsieur, Abaye lui il te dit dans la Mishnah, elle voulait te montrer ce que fait le Kohen Gadol de façon générale, mais l'ordre, je te le la prochaine fois. Ici, je suis juste en train de t'expliquer que le Kohen Gadol, ce qu'il doit faire pendant les 7 jours, et l'ordre Behemet, eh ben, je te l'explique dans la suite. Donc, ce n'est pas un problème de désordre ou quoi que ce soit. C'est là où l'Agma a dit Goufa, on revient à ce qu'on avait dit au début, vous vous rappelez quand on avait dit que le Kohen Gadol, quand il arrive, il fait les aspersions dans le coin nord-est de ce côté-là, après sud-ouest, vous vous rappelez? Oui. Donc, on a dit comme ça, l'Agma a dit oui, donc ça c'est nord-est. Il fait une aspersion qui va aller dans les 2 côtés, comme on a dit, donc le nord de ce côté et est de ce côté. Ensuite, Ma'aravid de Lumit. Il va aller côté sud-ouest, noten Ma'aravid de Lumit. Après, on a dit les 2 en même temps. Et là-bas, on a dit une mahloket. Vitani ala. Rappelez-vous, Rabbi Shimon ben Amispa, Isha Mispa. Voilà, Rabbi Shimon ben il dit non. Mishane betamid. Lui, il dit pas comme ça. D'accord, sur le côté nord-est. C'est comme la même chose, il fait une aspersion qui prend les 2 côtés, mais par contre dans le côté sud-ouest, lui il n'est pas d'accord, il dit, là-bas il fait une aspersion à l'ouest, une aspersion au sud, donc séparé. Ça c'est Rabbi Shimon et Shamitzpa. C'est un verre qui fait? Hein? Avec un verre qui fait? Ou avec un verre ou avec le doigt, ça dépend les korbanot. Tu ne peux pas toucher les 2 côtés? Tu ne peux pas faire les 2 côtés? Pourquoi tu fais ça? Non, tu peux pas les 2 côtés avec viser. Bien sûr, tu mets. Tu mets comme ça vient. Mais non, mais comme ça. Tu touches les 2 côtés en même temps. Il sait le faire, t'inquiète pas pour lui. Noten ma'ala, baraka noten daloma. D'accord? Voilà donc pourquoi, ça c'est, on a vu la mahlok qu'on a vu plus haut déjà, on a vu déjà cette mahlok. La Gemara va poser une question. Pourquoi Rabbi Shimon il a fait ça? Pourquoi il change? C'est plus logique, nous on sait très bien, quand on fait ce qu'on appelle Shete Matanot, Shehen Alba, c'est-à-dire tu fais 2 fois et ça devient 4. Comme on a dit, il verse sur le côté, l'angle comme ça tape des 2 côtés. Pourquoi de ce côté-là, il a voulu changer? Il avait une dans chaque côté à part. Pourquoi c'est séparé? Hein? Non, s'il arrête de ce côté, il arrête de l'autre côté. Non, c'est la même chose. On parle du même korban, des mêmes matanot ici.
Amar Rabbi Yohanan, Mishumhat Devi Rabbi Yannai. Il va nous répondre Rabbi Yohanan au nom de Hacham de la Yeshiva de Rabbi Yannai. Il dit Amar Kra, parce qu'il y a marqué dans le Pasuk. Voilà pourquoi Rabbi Shimon Yeshamaspa il dit il faut changer de l'autre côté. Le Pasuk il dit Osa'id Azim Ehad Lehatat Ladonai Al Olat Hatamid Ye'ase Vinisko. Olahi Ve'amar Hamana Vidba Ma'ase Hatat. Il dit, la Torah elle dit Osa'id Azim Ehad Lehatat Lashem Al Olat Hatamid. On est dans un korban ola et la Torah elle emploie le mot hatat. Pourquoi hatat? Alors il faut savoir justement hatat, on fait des aspersions sur les 4 côtés séparés. Ola, on fait une seule de ce côté, une seule de ce côté. Il vient Rabbi Shimon Yeshamaspa, il dit, étant donné que la Torah emploie les deux mots, hatat ola, il y a marqué hatat l'Hashem al olat hatamid. Pourquoi c'est pas hatat, c'est un korban ola, ça. Pourquoi tu n'as pas ça hatat? Ça veut dire qu'il faut faire un peu de hatat là-dedans. C'est pour ça il dit, olahi, ça c'est un korban ola. Et la Torah a dit, fais un petit peu de hatat dedans. Comment? Ketsad. Une matana, tu fais une aspersion qui attrape les deux côtés comme un korban ola. Et ensuite, après tu fais 2 séparés comme le korban hatat. Voilà pourquoi Rabbi Shimon il a changé. Jusque-là, donc c'est clair. Alors, la Gemara dit, pourquoi alors, si c'est vraiment comme ça, la Gemara dit, dans ces cas-là, pourquoi tu mélanges, tu mixes comme ça? Tu n'as qu'à faire, d'abord, oh là, tu mets une aspersion ici sur les deux côtés, une autre sur les deux côtés de l'autre côté. Tu as fini, tu refais une deuxième fois, et tu fais une aspersion sur les 4 côtés comme hatat. Ça fera rien? Oui, ça fera rien. Eh bien alors, puisque tu as dit, il y a marqué ola, il y a marqué hatat, on fait les deux. Pourquoi tu fais moitié-moitié? Ouais, on a dit pourquoi on ne fait pas tout ola, et après tu fais tout hatat, ça c'est pas méchant. Alors il te répond, il te dit non, ça ne marche pas. Pourquoi? L'homme asino, on est dans la deuxième grande ligne. L'homme asino damim, shemechaperim, behazem mechaperim. Il m'a dit, on ne peut pas trouver, quand tu as fait une kapara, il n'y a pas une deuxième kapara, ou bien moitié-moitié, ça n'existe pas. Quand tu as fait, si tu fais les deux côtés comme ça est comment? Non, ça y est, le korban il est fait, la kapara elle est faite. Ça n'a rien de rajouter une deuxième. Qu'est-ce que veut dire le pasuk alors? Quand il dit fais-moi un peu rola, fais-moi un peu hatat. Bah, c'est ce qu'il a dit, chez moi. Tu fais une fois, une aspersion sur 2, et après tu fais 2 aspersions séparées. C'est ce qu'il t'a dit. On a dit que c'est pas valable. C'est pas que c'est pas valable. Enfin, lui, il t'a dit, parce que la Torah emploie le mot hatat sur là, il faut faire moitié de chacun. Alors, non, ça c'est quand on a posé une question. Pourquoi tu ne fais pas entièrement là, après entièrement hatat? Il te dit là, on ne peut pas, c'est une fois, pas 2. Dans le cas d'avant, il y en a 2 aussi. Hein? Dans le cas d'avant, à un moment donné, il y en a 2 aussi. Mais non, il n'y a pas 2. Parce que tu fais une aspersion sur ce coin nord-est qui prend les deux côtés. Après, tu fais une aspersion sur l'ouest, une autre sur le sud. Il n'y en a pas une qui va manquer. Ah non, c'est très bien. Il y a Ah, combien de corbanotes le jour? chut. Hein? Il y a combien de corbanotes le jour? On les verra au fur et à mesure. Il y a le tamid du jour, il y a le haïl du Kohen Gadol, il y a le par, il y a le sa'ir, il y a plein de choses. Quoi le plat? Un bœuf. Allez, les rima, c'est nous. La Gemara a dit, attends. Est-ce qu'on a trouvé Damim chez Hassan Hatat et Hassan Aola? La Gemara a dit, tu m'as dit, on ne peut pas trouver du sang qui pardonne doublement. J'ai dit, mais on n'a jamais trouvé non plus un korban, moitié Hatat, moitié Aola, ça n'existe pas. D'accord? Donc ta réponse non plus n'est pas aussi... En la al-Qur'an hirkashana katoub, achana, mais pas hirkashana katoub. Alors il m'a dit, donc tu es obligé de dire que quoi? Comme là-bas, hirkashana katoub, donc il y avait hirkash puisqu'il y a marqué les deux, et tu as accepté moitié-moitié, alors moi aussi, si tu acceptes qu'on fait tout. Alors il m'a dit, hatta pesok matan al-mahi, Hatam, la Gemara dit non, tu ne peux pas dire comme ça. La Gemara elle dit, tu ne peux pas dire puisque c'est là-bas comme ça, alors tu acceptes comme ça. C'est pas comme ça. Hatam, il dit là-bas c'est différent. Puis sur Matanot Be'al-Mahi, c'est-à-dire là-bas, c'est pas comme on a dit, c'est un changement. Tu fais d'abord Matanot comme la et après tu fais la Matanot comme Hatat. Là-bas on est en train de faire juste Pisur Matanot, c'est-à-dire
tu coupes la matana en deux. C'est tout. C'est pas que tu renouvelles une deuxième fois, tu fais une deuxième aspersion. C'est l'aspersion que la Torah te dit, tu fais une qui vient sur les deux. Toi, au lieu de faire une, tu fais sur deux. Tu fais en deux fois. C'est pas méchant. Donc tu peux pas dire c'est la même chose que tu fais doublement ou tu fais moitié-moitié. Non, ça n'a rien à voir. Là-bas, la même chose tu fais, mais au lieu d'attraper les deux côtés en une fois, tu l'attrapes en deux fois. Bah, c'est pas grave, c'est rien du tout. On n'a pas rempli l'obligation, puisque sur Ola, il faut faire comme ça, et sur Khatat, il faut faire comme ça. Justement, on a fait les Donc, deux. oui, on fait les deux, mais on le fait à moitié, puisque normalement, on aurait dû faire Si la Torah, justement, il te dit, comme la Torah elle a employé les deux mots, ça veut dire qu'il faut faire un petit peu de chacun. Alors je fais ce que la Torah m'a dit. Alors, non. Là-bas, il te montre de façon générale comment ça se passe. Alors, la Gemara va poser une question maintenant. Venitiv ahat shinishtaim lemata kema'aseh ola, shtaim shinishtaim lemala kema'aseh hatat. Alors, on a dit, alors dans ces cas-là, pourquoi on ne donnerait pas, on ne mettrait pas parce que nous, on sait, vous savez, vous vous rappelez quand dans le Misbéach, il y a un trait rouge, vous vous rappelez? Le Korban Ola, les aspersions se font en bas. Le Korban Hatat, les aspersions se font en haut. Alors, le Gemara dit, oui, alors le Gemara dit, dans ces cas-là, on n'a qu'à faire une aspersion, En bas, une aspersion en haut. une qui prend les deux côtés en bas, comme on a, et après on monte en haut et on fait les deux aspersions, comme on a dit nous. Alors, la Gemara dit non, on ne peut pas faire ça. Parce que nous, jusqu'à présent, on a dit, c'est qu'un Korban Ola, tu fais en bas Ola, et en bas Hatat. Alors, il dit, pourquoi tu fais ça? Si c'est Hatat, il faut la faire en hauteur. Donc la moitié, tu la fais en bas du Mesbéach, et en haut, l'autre moitié. Alors, la Gemara dit non, ça ne marche pas non plus. Pourquoi? L'homme a sino damim, chez Hassan le mal avec Hassan le mata. On va dire non, on n'a jamais trouvé qu'on fait la moitié des aspersions en bas et la moitié des aspersions en haut. C'est ou tout en bas ou tout en haut. C'est pour ça qu'ici, il y a marqué en là, même s'il faut changer dans le mode d'aspersion parce qu'il y a marqué le Mahatat, alors on reste toujours en bas du trait rouge. Hein? Ah non. D'accord. Donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est juste une interruption de l'aspersion en deux. Mais tu dois rester en bas. Tu ne peux pas faire une moitié en bas, moitié en haut. Ça change. On n'explique jamais pourquoi c'est un en bas, en haut. Y a pas de Non, c'est la Torah qui a dit. La Torah elle a dit, oh là tu fais en bas, et Hatat tu fais en haut. C'est comme ça, c'est la Torah qui a dit, bien sûr. Alors là, on m'a dit, mais là, comment tu dis qu'on n'a jamais trouvé qu'on fait une partie en bas, une partie en haut? Voilà, on a vu, Vehatna, la Mishnah a dit, plus tard on va voir donc dans la Gemara de Yoma, c'est marqué, quand le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il fait les aspersions, il y a marqué une en haut et 7 en bas. Donc tu vois bien qu'on fait un peu en haut et un peu en bas. Alors il lui répond, il dit, monsieur, non, tu n'as pas compris. Quand on dit comme ça, c'est kematzlif. Kematzlif, ça veut dire en fait, c'est un derrière l'autre. C'est pas comme tu as compris en haut et en bas. C'est pas en haut et en bas. C'est une derrière l'autre. On verra, hein? Oui, c'est ce qu'on dit. C'est exactement ce qu'on dit à Kippour. Hein? Quand le Kohen, il fait les aspersions, on va voir plus loin, on verra. Quand il fait, Hat les mains, il fait comme ça. Et Sheva les mains, il fait comme ça. Ça dépend comment il y a une asperge. Mais en vérité, les gouttes de sang, elles sont alignées en bas. Horizontale. Voilà, c'est pas une au-dessus de l'autre. En bas, sur le sol, parce qu'elle tombe sur la terre, le sol du bétail. Marqué Hat les mains, non. Dans la Torah, c'est marqué. C'est le haut doigt en haut et en bas. Mais le sang, il est en bas par terre, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il dit que matzlif. C'est pas en haut et en bas, ne crois pas. Maïk et matzlif. m'a dit, ça veut dire quoi matzlif? Alors il dit, c'est comme le Shaliach Bidin quand il tape le malkout. Donc il tape une fois ici sur le dos et une fois ici, comme ça. Alors la même chose, elle repose une autre question. Vela, comment tu dis, on n'a pas trouvé moitié en haut, moitié en bas? Vehatnan, mimeno alta hodo shemizbeach sheva pe'amim. Elle dit, il y a marqué que le Kohen Gadol, quand il rentre dans le Hechal, il fait des aspersions dans le Mizbeach HaZahav, qui est là-bas dedans. Il fait aussi des aspersions avec le sang. Et là-bas, la Torah dit Al-Tahoro chez le Mizbeach. La Gemara dit, c'est quoi Tahoro? Maïla wa palgadi Mizbeach kedam ne inche teha teharahu. Palgadi uma. La Gemara dit, c'est quoi Tahoro? Tahoro, ça vient du mot Tzahoraim. Tzahoraim, ça veut dire le mot milieu de la journée, midi. Donc tu vois bien que il faut faire, quand la Torah dit Al-Tahoro chez le Mizbeach, donc moitié un peu avant et moitié de l'autre côté. Donc tu vois bien qu'on fait moitié, on peut couper la moitié en deux.
Alors il lui dit, Amar Rabba Bar Shila. Là, il a dit, non monsieur, c'est pas comme ça comme tu as compris. Agofé de Mizbeach. Dirtiv Uchasm Hashamayim la Tohar. Alors il a dit, non. Il dit, en fait, quand on dit la Tohar, ça n'a rien à voir avec le midi, le milieu de la journée. On ne parle pas du midi ou moitié ici. On parle de la Tohar, ça veut dire qu'il faut que ce soit sur le Mizbeach même. Ça veut dire qu'il faut que tu enlèves les braises de Ktoret, qu'on soit net, et tu verses sur le Mizbeach carrément, il faut que ça touche le Mizbeach. Le Mizbeach Hazal qui est dans le Echad. Alors là, maintenant, elle pose une question. Maïshna di ahiv ola berisha behadad ahiv de hatat, nete berisha de hatat de nete de ola. C'est le Mizbeach qui est dans le Kodesh HaKodashim, ça? Dans le Kodesh HaKodashim, il n'y a pas de Mizbeach. Dans le Kodesh HaKodashim, il n'y a que le Aron HaKodesh. Et juste avant, il y a un petit Mizbeach. Effectivement, ça s'appelle le Kodesh. Il y a un petit Mizbeach là-bas. Celui-là, il y a que Le le Mizbeach Kodesh HaZahav. Non, les Kohanim ne peuvent pas rentrer dedans aussi. Alors, l'Agma a dit, très bien, jusqu'à présent, on a compris qu'il faut faire donc une double aspersion, c'est-à-dire une aspersion qui est double de Ola, et ensuite on fait deux séparément comme Hatat. L'Agma a posé une question, pourquoi on ne ferait pas le contraire? On fait d'abord les deux comme Hatat, et après une double de Ola. Pourquoi on ne ferait pas? Kadosh, non? Et alors, Ouais, on commence. le Passouk, nous on a vu le Passouk. On a dit l'eau, tout ça. Mais Hatat aussi c'est Kodesh Kadashim. Hein. Mais voilà, c'est important, c'est tout pour Hachem. Parce que c'est Khalil, mais c'est les deux, c'est Kodesh Kadashim. Hein. Alors, le Passouk, il a dit, on a vu tout à l'heure, messieurs, Us'ir Aizim Ehat Hatat, les Hatat la Shem al Olat Hatamid, Yasif Nesko. C'est pas comme ça, les Hatat la Shem al Olat Hatamid. On commence par Hatat d'abord. Donc la question, elle a sa place. D'accord? Il lui dit, la Gemara répond, Kewan de Olahi, Hi Kadma Berisha. Il lui dit, c'est vrai, même si il a marqué les Hatat d'abord, mais le Korban, effectivement, c'est un Korban Ola. Alors, si c'est un Korban Ola, ben, il faut qu'il soit Ola d'abord. On commence par lui pour montrer bien que c'est un Ola. Après, on fait un petit changement par la suite. Parce qu'il y a marqué le mot Hatat, alors tu changes. Chut. Alors, la Gemara pose une autre question. Umaïshina de Ahiv Mizrahit Sifonit ou Ma'anavit de Domit. Netiv de Domit Mizrahit ou Adas Fonit Ma'anavit. Il marche ou pas celui-là? Il est éteint. Il est éteint. Très bien. Le Mizbeach, il est comme ça. D'accord? On a dit la dernière fois, nous on rentre comme ça au Beth Amidash, on est Mizrach. Là c'est le Ma'arav, ça c'est Tzafon, et ça c'est le Darom. Nous on a dit que le Kohen il va faire d'abord ce qu'on appelle Mizrahit Sefonit, ce côté-là, donc nord-est, et après sud-ouest. L'Agma a dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi on ne met pas les expressions ailleurs? Quoi? Dédomit Mizrahit. Prends ici sud-est et nord-ouest. Pourquoi on ne fait pas comme ça? Hein? Mais là aussi, bah, commence par là, tu vois là. Peut-être, alors commence par là, pour là. Lui, c'est sa question, pourquoi tu fais ce coin-là et ce coin-là, et pas les deux autres. D'accord? Amré, la Gemara répond. Pardon? D'accord? La Gemara répond. Ola te'ona yesod. La Gemara dit, c'est vrai, c'est une bonne question. Et j'ai une réponse aussi. La réponse, c'est que Korban Ola, c'est marqué chez Arei Hadam, Hayashuper al-Yesod ha-Mizbeach. Quand il reste le sang, d'accord, quand il reste le sang, il faut verser à la fin sur le Yesod. Yesod, donc le Mizbeach en bas, il y a un petit trou, on verse là-dedans. Il lui dit, seulement le problème, c'est que si on fait comme tu as dit toi, le côté dénommé Mizrahit, ce côté-là, il n'y a pas de Yesod ici. Il est où le Yesod? Le Yesod, il va nous l'expliquer tout de suite. D'ailleurs, vous avez une belle photo dans la chose. Le Yesod, il mord ici le côté un petit peu. Vous ne le voyez pas très bien ici. Il faut voir le Mizbeach en entier. Non, il faut voir une vue aérienne du Mizbeach si vous l'avez. Il a, là. Top. Ça, quoi qu'il en soit. Il est là, il est là. Il y en a? Voilà, regardez ici. Regardez. Le Yesod, regardez, la base du Mizbeach qui fait une amas, elle prend une amas ici. Elle tourne, et elle se termine là. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de Yesod. Donc je ne peux pas finir ici. Yesod, c'est la base en bas du Mizbeach.
Il y a une petite estrade. Une petite corniche. Ouais. Non, c'est pas une corniche, c'est une estrade. Hein. Ah, là, on la voit mieux. diagonale. Oui, pour taper les deux. Ça, Parce que- Ah oui. C'est ça. Très bien, très bien. Hazak, vous l'avez vu sur les photos. Hazak, c'est très bien. Moi aussi, j'explique très bien aussi. Hein. Voilà, le misbéach, il est là. Ici, le Yisod, il part de là, il s'arrête là. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas Yisod, on ne peut pas taper ici, ça s'arrête. Alors, la Gemara dit deux autres questions. Maïshena, oui, le son de Rola. Maïshena de Aheb et de Sam, Zahid, Sebonnet de Adam, Anavid, de Lomit. La Gemara pose une autre question maintenant. Nous, on a dit, on fait une aspersion ici, après ici. La Gemara dit, pourquoi tu commences par là et après là? Pourquoi on ne commencerait pas par ici et après on fait ici? D'accord? Question. La Gemara dit, Nete Bedesham, Anavid, de Lomit. Donne d'abord au début dans le côté sud-ouest. Et après, Mizrahit Sebonnet, après nord-est. Pourquoi on ne fait pas ça? La Gemara répond, Kivan de Amar mort. Kol pinot she'ata pone le derech yamin, la mizrah bedesha be'opaga. La Gemara dit c'est simple. Parce que, étant donné que la Torah a dit que quand on marche, il faut toujours se mettre côté droit, on se dirige toujours vers la droite. Et si on prend le misbéach comme ça, quand on monte ici sur le misbéach, notre droite, c'est ici, c'est le mizrah. Donc, comme ici, il n'y a pas de yisod, on ne peut pas taper ici. D'accord? Et regardez ici, ça ne sert à rien de regarder les photos maintenant. D'accord? Donc, il monte ici le Kohen, sur le Mizbeach, il est là. Il arrive ici, là, c'est le coin sud-est, il n'y a pas de yisod, on ne peut pas le faire. Il arrive ici, c'est le premier coin qu'il rencontre. Alors, comme donc, quand on monte sur le Mizbeach, c'est le premier qu'il rencontre, ben même quand on fait les aspersions en bas, eh ben, la Gemara dit il faut le faire donc par ce côté-là, le premier. Donc, c'est logique, pourquoi on commence là d'abord et ensuite là. Alors qu'il n'y a pas le Yesod? Non, là, il y a le yisod. C'est de ce côté qu'il y a. Je répète. Chut, messieurs, nous, on a dit, on fait d'abord le nord, est et sud ou ouest. Le ouest, il est là. La Gemara dit, pourquoi tu ne fais pas le contraire? Commence par celui-là et après là. Il dit, parce que quand on monte sur le Mizbeach, ici, le Mizbeach, on monte ici, la pente, elle est là. On arrive là. Là, de ce côté, c'est le sud-est, il n'y a pas de yisod. Donc, on ne fait rien ici. On avance, c'est notre droite. On arrive à ce coin. Comme le Kohen, il arrive à ce coin, le premier, c'est le premier coin qu'il rencontre. Alors, en bas aussi, quand on va faire les aspersions, on commence par faire celle d'en bas. Très bien. Alors, la Gemara dit, Umemay devalahu dekama rahamana abid bima'ase hatat. Udilma behatat dekama rahamana abid bima'ase ola. La Gemara dit très bien. Le passouk, qu'est-ce qu'il a dit? Reprenons. Le passouk, il dit, on a vu tout à l'heure, on a dit donc, Ola, tu fais un peu de hatat. La Gemara dit, pourquoi on ne ferait pas le contraire? Qui t'a dit que la Torah, elle parle d'un korban Ola auquel il faut rajouter un peu de hatat? Peut-être que c'est un korban hatat auquel il faut changer un peu de Ola. Le contraire. Puisque il y a marqué les hatat l'Hachem. Hatat pour Hachem. Alors Ola tatamid. Tu peux comprendre, c'est un korban hatat auquel tu rajoutes un peu de Ola. Et la Gemara a dit non. C'est Ola auquel il faut changer un peu de hatat. Pourquoi hein? D'où tu apprends ça hein? D'accord? D'où on sait que de Allahu de Kama la Hamana vid Bamase hatat. Qui t'a dit ça? Dilma peut-être. Peut-être que la Torah dit c'est un korban hatat auquel il faut greffer un peu de Ola. La Gemara répond, la salgada, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Dirtiv, al Olat hatamid ya'ase vinisko. La Torah l'a dit, c'est marqué dans le passouk. Al Olat hatamid. Il parle bien de Olat hatamid. Ya'ase, tu feras le cela. Ma'ikama al-hamana, mais des hatat, c'est des Ola. C'est très simple. Il dit, marqué là-bas Olat. C'est-à-dire, sur la Olat, tu vas rajouter un peu de hatat. C'est la compréhension du passouk. C'est Binisco, c'est pas Nissour, c'est pas. Il y a assez d'abord. Après, Binisco, après le Nesser, après. Il faudra un Nesser. Après, non, après, un vers sur la base, c'est pas un problème ça. Nanatam.
Maintenant, on a une autre Mishnah, on va rapporter. De la même façon que là, on vient de voir, rappelez-vous au début, la question entre Maseret Yoma et Maseret Tamid. La Gemara va nous rapporter une autre objection qu'on voit dans deux Gemarot différentes et on va essayer donc de répondre à ça. Nanatam, Amalahem Hamemune. La Mishnah raconte là-bas dans Tamid. Dans Tamid, la Mishnah dit comme ça. Le Mimouné, le responsable du Beth Amidash, il leur dit aux Kohanim, c'est allez-y dans la salle des agneaux, apportez-moi un premier agneau. Comme ça, on le fait le sacrifice, c'est le premier sacrifice du matin. D'accord? La Mishnah dit là-bas, et cette salle des agneaux, elle se trouve dans le coin nord-ouest. Nord-ouest du Beth Amikdash. Comment? Il dit, Abba les Shachot Ayusham. Il y avait là-bas 4 salles. Dans 4 salles, qu'est-ce qu'ils font? À quoi ils servent? Il te dit, Ahat Lishkat Atelaim. Une, c'est la salle des agneaux. Et Ahat Lishkat Ahotamot. Une, c'est la salle des Hotamot. Rappelez-vous, c'est les tickets. Vous vous rappelez, quand on a dit on achète soit le vin, soit l'huile, on prend les tickets, combien, donc ça dépend du volume. Une, c'est la lishka dans laquelle betamoked, donc on met là-bas le bois. D'accord? Et la dernière, lishka shorasim baleh hamapanim. Et une dernière, donc, c'est la lishka dans laquelle on fabrique les hamapanim, c'est-à-dire les 12 pains du Beth Amikdash. On a donc ici donc 4 salles différentes. Ça, c'est dans Masechet Midot, Tamid, pardon, et où dans lequel on voit. On a dit c'est les tickets dans lesquels on achète avec le vin ou l'huile. On a vu ça avant, dans le Shkalim. Odmino, la Gemara a posé une question. Soyez un peu sérieux. Odmino, la Gemara a posé une question. Voilà, on a vu. Cette fois-ci dans Masechet Midot. Donc on parle de Masechet Tamid. Et on va voir une contradiction avec Masechet Midot. C'est quoi la Masechet Midot? Il dit, il y avait Betamoked, c'est-à-dire la chaufferie du Beth Amikdash. Dans la chaufferie du Beth Amikdash, il y avait 4 petites salles dans les 4 coins. D'accord? Qu'est-ce qu'il faisait? Shtaim Bakodesh ou Shtaim Bachod. Il y avait 2 qui étaient dans le Kodesh, c'est-à-dire la partie du Beth Amikdash qui est sacrée, et 2 qui sont dans la partie Hol, donc qui n'est pas sacré. Et comme c'est du sol, comment on reconnaît la partie sacrée du non sacré? La Mishnah dit il y a une sorte de brindille, de petits bois, des panneaux, des tiges de bois. On le pose en bas, comme ça les Kohanim savent laquelle c'est partie Hol et laquelle c'est partie Kodesh. Ils mettent 2 carrelages différents. C'est pas ce qu'ils ont mis. Alors, on m'a ayom Shamshot. Écoutez bien. Et à quoi elles servaient ces salles-là? Il te dit, Ma'alavid de Romit et Aïta Lishkat Tale Korban. Donc, Ma'alavid de Romit, c'est-à-dire donc la sud-ouest, c'est celle de Lishkat Tale Korban, c'est-à-dire dans laquelle on met les agneaux pour les corbanotes de tous les jours. De Romit Mizrahit, si on prend donc celle du sud-est, c'est là où on fabrique le pain, les 12 pains du Shabbat. Mizrahit Sephonit, le sud, nord-est, c'est là-bas où les Hashmonaïm, tiens on parle de Hanouka, que les Hashmonaïm ont caché toutes les pierres que les Grecs avaient souillées dans le Beth Amikdash, qu'ils les ont enlevées de là-bas, ils les ont mis dans une chambre à part, comme ça personne ne les touche. Enfin, Tzfonit Ma'alavit, Yordin Levet Atevila. Dans Tzfonit Ma'alavit, donc nord-ouest, c'est là où on descend au mikvé. Bon, là, on a donc la disposition de 4 salles. Et si vous l'avez remarqué, il y a une contradiction. Pourquoi? Parce que chez nous, dans Masechet Tamid, on a vu, messieurs, s'il vous plaît, soyez gentils que je finisse ce cours. Donc,
chez nous, dans Tamid, on a vu que l'Ishkat Atelaim, la salle des agneaux, elle se trouvait Sfonit Ma'alavit, c'est-à-dire nord-ouest, c'est-à-dire si on reprend le même, donc c'est plus le Mesbeh maintenant, c'est une salle. Dans la salle, il y a 4 sous-salles ici, 4 échakot dans les coins. Et là, donc si on prend la même disposition, ici l'est, l'ouest, nord, sud, nous on a vu l'Ishkat Atelaim Sfonit Ma'alavit, elle est là. D'accord? Selon la disposition de Masechet Tamid, la salle des agneaux se trouve dans ce coin-là, nord ou ouest. Non, nord ou ouest. Maintenant, selon Masechet Midot, on voit que la Shkat Talekobal Ma'aravit Dedoumi, c'est de ce côté-là. Donc évidemment, il y a une question. D'accord? On a une contradiction. Ou c'est là, ou c'est là-bas. Oui ou non? Alors, c'est ce que l'Agmara va répondre d'abord. Amar Ravuna, Man Tana Midot, Rabbi Eliezer ben Yaakov hi. L'Agmara dit, écoute, il n'y a pas de problème. Il y a une mahlok de Tanaïm. La Masechet Midot, dans laquelle on a dit que la salle des agneaux se trouve de ce côté-là, sud-ouest, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov tout simplement. Et donc nous, quand on a dit qu'elle se trouve nord-ouest, c'est un Tanakama, on ne sait pas qui c'est, mais donc en tout cas, c'est un mahlok de Tanaïm au niveau de la disposition de la salle où se trouvent les agneaux. Et on va voir évidemment beaucoup d'autres différences par rapport à cela, d'accord? Hein? Si vous avez... Là, ici, c'est quoi cette ligne là? Ben, c'est ce que j'ai dit, c'est la C'est ligne la qui séparation. sépare. Oui. Alors où est-ce que c'est Kadosh? Du côté des feux, des agneaux, de l'autre côté? Alors, si on est ici, Tsafon, et là, Darov. Alors, C'est sûr que là où il y a les bêtes, ça ne peut pas être dehors parce que, non. ils font leurs besoins et tout ça. Non, parce que la Gemara là-bas, elle dit Chut. Shtaim Bachodesh. Alors, à Mistama, là où ils ont mis les pierres, ça doit être côté Hol. Voilà, il a marqué ici. Hol et Kodesh. De côté nord, c'est plutôt le Hol. Là où il y a le brasier et les animaux, c'est côté. Hol. Et là où il y a le mikvé aussi, on a vu tout ça, c'est dans le Hol. Par contre, Le brasier et les animaux, c'est côté. hein? Le brasier et les animaux, c'est côté. Non, ça c'est là où on fabrique les pains. Et là où on met les agneaux, ça c'est côté Kadosh. L'entrée de Mikvé, elle est où? Là. Et là, c'est là on met des pierres qui ont été souillées. Là, ici. La chaufferie, elle est en plein milieu, tu la vois pas? En plein milieu, un petit rond.